Shalom, shalom, le peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Je suis infiniment reconnaissant de l'amour de Dieu qui m'a été accordé. Je n'ai rien fait pour mériter son affection. Que Dieu soit loué, que Dieu soit élevé. J'invite tout le monde à participer à cet épisode. Mon souci est de collaborer avec toi. Mon souci est de partager avec toi cette bonne nouvelle afin que le peuple de Dieu soit sauvé. Parce que la Bible est claire. La Bible dit, celui qui a cru a été sauvé. Et celui qui n'a pas cru a été condamné. Donc, c'est maintenant le jour du salut. C'est maintenant le temps favorable. Qu'est-ce que tu attends? Je sens quelque chose. Je sens la présence de Dieu là où tu es. Il y a une voix qui te parle. Mais tu l'ignores. C'est parce que tu n'es pas connecté. Il y a une voix qui te parle à l'interne. Mais tu ne veux pas écouter. Parce que tu n'es pas connecté. C'est maintenant le temps. Jésus t'appelle. Il a besoin de toi. Toi vieillard. Toi jeune. Toi père, toi enfant. Toi fils, toi fille. Toi aîné, toi cadet. Jésus t'appelle. Il a besoin de toi. Jésus t'appelle. Il vous a besoin. Alors, pour ne pas tarder, parce qu'on n'a pas de temps, abordons directement la leçon du jour, ou bien le sujet du jour. Aujourd'hui, nous allons parler concernant l'Église, l'Église de Dieu. Apparemment, l'Église est infiltrée. Si vous observez très bien, vous allez constater que l'Église de Dieu est infiltrée. Il y a une infiltration dans l'Église. Donc, ce que nous devons faire, nous sommes contraints de prier. Nous sommes contraints de gêner pour détecter les mauvais esprits qui entrent à travers la porte et qui s'assoient entre nous et qui dansent entre nous, qui chantent entre nous et qui est parmi nous cet esprit. Donc l'Église de Dieu est menacée. L'Église de Dieu est infiltrée. Nous sommes demandés d'être vigilants. En étant chrétiens, nous devons prier Dieu. Nous devons marcher en esprit pour détecter la diabolisation du grand serpent, pour connaître quelles sont les voies que Satan utilise pour attraper les enfants de Dieu, pour attraper le fils et filles de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Prions l'Éternel, parce que la prière, c'est une arme pour nous. Notre Père Céleste, nous venons à ta présence. Nous disons merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Sois béni éternellement. Nous avons des manquements. Nous sommes incrédules, Père. Nous demandons le pardon. Que nous soyons pardonnés. Sois avec nous dès le commencement jusqu'à la fin. Au nom de Jésus, nous prions ainsi. Amen. Alléluia. Alléluia. Alléluia, mes bien-aimés. Alléluia, mes bien-aimés. Prêtez-moi vos oreilles. Prêtez-moi votre attention. Parce qu'il y a des bombes. Il y a des bombes qui viennent, qui vont s'exploser. Il y a des bombes qui vont s'exploser. Il y a des bombes qui viennent. Ils vont s'exploser. Ils vont s'exploser. Ils vont s'exploser. Tout de suite. Ils vont s'exploser. Au temps même où je vous parle, les bombes vont s'exploser. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous devons beaucoup prier du fait que Satan s'est déjà infiltré. Satan s'est déjà infiltré. Il s'assoit parmi nous. Il mange avec nous. Il chante avec nous. Nous devons faire beaucoup attention. Parce que Satan a ses agents. Il y a des hommes que Satan utilise pour détruire l'Église de Dieu. L'Église de Dieu est infiltrée, je répète.
L'église de Dieu est menacée. Ce sont soi-disant les frères et sœurs qui sont utilisés par Satan, qui sont utilisés par le diable pour détruire l'église de Dieu. Ils s'assoient parmi nous. Ils chantent parmi nous. Ils dansent parmi nous. Ils se déguisent en ange de lumière. Ils se déguisent. Il fait semblant, comme si on ne le voit pas, comme si rien n'était. Mais il est parmi nous. L'Esprit a déjà dit, l'Esprit a déjà vu, l'Esprit a déjà détecté, l'Esprit a déjà constaté. Il y a une force négative qui trouble l'église de Dieu. C'est pourquoi je dis, l'église est infiltrée. L'église est infiltrée. Il y a ceux-là qui pensent que ce que je dis est impossible. Mais rien du tout. C'est possible parce que la Bible dit, lisons 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 14. Nous lisons au nom de Jésus. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Que Dieu bénisse la lecture de cette parole. Satan a ses hommes. Satan a ses agents. Parfois, le diable se déguise en ange de la lumière. Parfois, ces ministres se déguisent, font de même en des ministres de la justice. Satan s'assoit parmi nous. Satan mange avec nous. L'Esprit a déjà vu. L'Esprit a déjà si. L'Esprit a déjà détecté. Il a vu. C'est pourquoi il parle avec vous. C'est pourquoi il veut vous guérir. Parce que l'église de Dieu est menacée. L'église de Dieu est infiltrée. Il y a les ennemis entre nous. Nous devons beaucoup prier. Nous devons beaucoup gêner pour détecter ce virus. Parce que c'est une maladie. C'est une maladie pour l'église. Nous devons beaucoup prier. Nous devons beaucoup gêner. Avec la foi, tout est possible. Il tend des pièges partout afin qu'il attrape un bon nombre d'enfants de Dieu. Si vous voulez, Satan est le plus malin. Nous devons faire beaucoup attention. L'église de Dieu est menacée jusqu'à tel point, les enfants de Dieu sont devenus des esclaves. Les enfants de Dieu imitent tout. Les enfants de Dieu amènent les choses du monde dans l'église. Ça, c'est grave. Ça, c'est étonnant. Ça, c'est étonnant. Les enfants de Dieu, entre guillemets, ils amènent les choses du monde dans l'église. Ils oublient. Il y a le maître qui leur donne le renseignement parce qu'ils sont parmi nous. Ils connaissent ce qui se passe dans l'église. Ils sont venus là pour s'aimer une semence. Pour s'aimer une semence qui n'est pas originale. Une semence de diable. Une semence qui n'est pas originale. Une semence qui est fausse. Ces agents-là sont parmi nous. Ces agents-là, ils se sont infiltrés. Ils sont déjà dans l'église. L'Esprit de Dieu a déjà vu. Il a vu où est cette maladie. Et il veut que tout le monde soit guéri de cette maladie.
Parce que la maladie a frappé tout le monde. Les gens sont restés. Ils sont étonnés. Ils n'ont pas de force. Ils ne prient pas. Ils ne gênent pas encore. C'est parce qu'il y a une force négative. Mais l'esprit a déjà détecté. Il veut guérir cette maladie. Il veut vous réveiller. Vous êtes quelque part ailleurs. Vous n'êtes pas dans l'église. Vous ne voyez pas ce qui se passe dans l'église. Les enfants de Dieu amènent les choses du monde dans l'église. C'est une abomination. Ce que nous faisons aujourd'hui, ce que nous vivons aujourd'hui, c'est pire du Sodome et Gomorrhe. C'est pire et simple. Sodome et Gomorrhe. Suivez-moi. Les croyants ont amené les choses du monde dans l'église. Ils parlaient comme les enfants de Dieu. Ils viennent tous les jours à l'église. Mais ils sont inspirés par un esprit qui n'est pas l'esprit de Dieu. Ils sont déjà utilisés pour détruire l'église de Dieu. Et même ne savent pas s'ils sont utilisés pour détruire l'église. Satan utilise ses frères et sœurs. Ils sont parmi nous. Ils mangent avec nous. Et ils boivent avec nous. Mais l'esprit a déjà vu. L'esprit a déjà détecté. Soyez calmes. Soyez calmes. Dieu est bon. Alléluia. Dieu est bon. Et il le restera toujours. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La Bible nous dit, si nous lisons dans Jacques, chapitre 4, Jacques, chapitre 4, verset 4, Jacques, chapitre 4, verset 4, la Bible dit, adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Celui qui veut être l'ami de ce monde, il est l'ennemi de Dieu. Celui qui veut beaucoup gagner les choses de ce monde, il est automatiquement l'ennemi de Dieu. Et celui qui hait ce monde, celui qui ne veut pas de ce monde, il ne veut pas toucher, il ne veut pas assister, il ne veut pas collaborer avec ce monde. Celui-ci, c'est le Fils de Dieu. Celui-ci, c'est l'ami de Dieu. Oh croyants, que sommes-nous devenus? Nous sommes devenus des oui-non. Nous sommes devenus les gens qui n'ont pas de couleur. C'est compliqué. C'est compliqué. Nous sommes ni chauds, ni froids. Nous sommes ni rouges, ni verts. Tout ça, c'est parce qu'il y a une main noire. Une main noire qui est infiltrée. Une main noire qui manipule. Une main noire qui a avec mission de détruire l'église de Dieu. Suivez-moi. J'ai dit, tout ce qu'ils font, c'est pour détruire l'église de Dieu. Allons lentement. Vous savez, dans le jardin d'Éden, Dieu a mis l'homme dans ce jardin-là. Mais après un bon moment, après un temps, un certain temps, Satan, le grand serpent, l'ancien serpent, est venu dialoguer avec la femme. Il a séduit la femme. Il a utilisé toutes ses voies
pour que l'homme perde sa place. Il a réussi sa mission. Après tout, l'homme est tombé. Il a mangé le fruit qui a été interdit par Dieu. Les fruits qui étaient au milieu des chiens. Les fruits, c'était le fruit de l'arbre, des connaissances, des biens et du mal. Cet arbre-là était un arbre précieux. Et Dieu, avant tout, l'avait averti. Il a dit, ne touche pas ça. Et le jour où tu toucheras, tu mourras. Il a tout dit à cet homme. Mais Satan, comme il est malin, il est venu chez la femme. Et il a séduit. Enfin, l'homme est tombé. Comme Dieu est bon, malgré tout ce que l'homme a fait contre Dieu, malgré l'homme a péché contre Dieu, comme Dieu est si bon, comme Dieu est éternel, son amour est très profond, il est venu en assistance pour sauver l'homme. Malgré tout ce que l'homme a fait contre Dieu, mais Dieu est venu chercher l'homme pour couvrir tous ses péchés. Dieu est venu chercher l'homme. Il dit, où est Adam? Adam dit, je suis là, mais je perds. J'ai honte. Dieu lui a posé une question. Qui t'a dit que tu es nu? Qui t'a dit que la nudité existe? Qui t'a révélé? Qui a dévoilé ses secrets? L'homme a eu peur parce qu'il s'est retrouvé en état anormal. Ils se sont retrouvés tous nus. Comme la nudité c'est une honte, Dieu a fondé le vêtement pour cet homme-là. Qu'est-ce que je veux dire? C'est lui qui a pensé en premier. Pour ce qui concerne le vêtement, l'habillement, c'était Dieu lui-même. Parce que, après avoir découvert, l'homme est tombé. L'homme s'est retrouvé, il est nu. Comme la nudité c'est une honte, Dieu les a revêtis en leur donnant le vêtement. Il a fondé, il a fabriqué le vêtement pour eux, des peaux des animaux. Il les a offerts, ces vêtements. Et enfin, ils ont porté ces vêtements. Donc, l'idée, nous trouvons ici des concepts. Il y a, j'ai eu peur, je sens quelque chose. Après avoir découvert que je suis né, j'ai eu peur. D'abord, c'est la honte, je me suis caché. Donc, celui qui est né ne peut pas s'étaler comme ça. Ne peut pas étaler ses organes pour que tout le monde puisse voir. C'est la honte. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible. On ne peut pas étaler ses organes à la voie publique pour que tout le monde puisse regarder. C'est une honte. Mais aujourd'hui, c'est le cas contraire. Vous, les enfants de Dieu, vous le faites. Vous amenez les choses du monde dans l'église. Vous portez n'importe quel vêtement, n'importe quel habillement. Vous menacez l'église. Vous, les frères, dans le Seigneur. Vous, mes sœurs, dans le Seigneur. Qui êtes-vous? On n'arrive pas à connaître. Vous êtes de quelle couleur? Vous êtes de quelle espèce? Parce que vous avez déjà perdu ce que vous cherchiez. Vous avez déjà perdu la destination. Ce que vous faites, vous voulez détruire l'église de Dieu.
Dieu a couvert la nudité de l'homme qu'il a créé. Mais vous, aujourd'hui, vous marchez en étant nu. Vous portez des mini-jupes. Vous portez vos pantalons là qui ont des déchirures partout. Des pantalons déchirés. Mais, un certain temps, moi je croyais que ce sont les fous qui portent les habits déchirés, qui portent ces vêtements là déchirés. Mais aujourd'hui c'est normal. Tout est légalisé. Tout est légalisé. Et on dit c'est ça la mondialisation. On n'est pas là. Dieu ne veut pas ça. Ce que vous faites là, ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu veut que vous puissiez se ressaisir et revenir au bon sens et accélérer. Prêchez la parole de Dieu. Soyez les bons exemples. Enseignez. Prêchez la vérité. C'est ça la volonté de Dieu. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. C'est lui qui a pensé en premier le vêtement, l'habillement, le style. C'était Dieu. Et comme la nudité c'est une honte, Dieu a fait une assistance pour cet homme. Il a réglé les choses. Et tout a été régularisé. Dieu est bon. Si nous lisons Genèse chapitre 3, verset 21, nous lisons au nom de Jésus. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les a revêtis. Donc c'était Dieu qui a fait, n'est-ce pas, des habits à Adam et à sa femme, des peaux des animaux. Il a couvert la nudité. La nudité, c'est une honte. Malgré vous le faites aujourd'hui, vous portez des habits qui ne méritent pas à la voie publique. Vous portez des habits déchirés. Vous portez des mini-jupes, des transparents. Mais tout ça, ça montre que vous êtes les agents du diable. Vous êtes au service parce que vous aimez le monde. C'est lui qui aime le monde et l'ennemi de Dieu. On ne peut pas nier ça. C'est clair. Et il est écrit dans la Bible. Mais bien aimé dans le Seigneur, l'église de Dieu est infiltrée. Il y a une infiltration dans l'église de Dieu. Il y a une infiltration dans l'église de Dieu. Il y a une infiltration dans l'église de Dieu. Je parle avec vous comme les enfants de Dieu. Ça, c'est un langage qui vous exhorte. Ce langage est un peu élégant. Pour les uns, ça peut choquer. Mais pour tout le monde qui est enfant de Dieu, il comprend facilement et il va se retrouver. Ce message te concerne. Toi, fille de Dieu, toi, fils de Dieu. D'accord, tu viens à l'église tous les jours. On est d'accord jusque-là. Mais tout ce que tu fais, tu n'es pas au service de Dieu. Tu es ailleurs. Répands-toi. Voici les temps favorables pour toi. L'Esprit de Dieu a besoin de sauver ton âme. Parce que tout ce que tu fais, tu es en train de détruire. Tu es dans une mission de détruire l'église de Dieu. Tu amènes les choses du monde dans l'église. Que veux-tu au juste? Où sommes-nous? Où allez-vous?
si vous voulez. Ressaisis-toi. Ressaisis-toi. Reviens au bon sens. Ça, c'est le moment opportun pour toi. Jésus t'appelle. Il a besoin de toi. Jésus veut que tu retournes dans sa maison. Parce que tu n'es plus dans sa maison, tu es ailleurs. Retourne, l'enfant de Dieu. C'est le temps favorable. Le temps, c'est maintenant. Ne doute pas. N'hésite pas. Voici le temps. La porte est ouverte. La porte est ouverte pour tout le monde qui veut rentrer chez lui. Beaucoup de frères et sœurs veulent imiter le modèle, le mode d'habillement, le style des grandes stars, des hommes célèbres de ce monde. Je parle avec vous, mes frères et mes sœurs. Souvent vous imitez. Vous voulez imiter, c'est bien. Mais imitez comme les enfants de Dieu. N'allez pas plus loin. Parce que vous allez imiter le blasphème. Vous allez imiter ce qui ne glorifie pas Dieu. Vous voulez nous apporter n'importe quoi dans l'église. Vous imitez le style, le mode d'habillement. Et vous les amenez dans l'église. Qu'est-ce que vous faites là? C'est quoi ça? Aujourd'hui, l'Esprit parle avec vous. Aujourd'hui, nous sommes en présence de Dieu. Il y a une voix qui te parle là. Mais tu l'ignores. Je répète, c'est parce que tu n'es pas connecté. Sois connecté aujourd'hui. C'est maintenant le temps. Ne perds pas ton temps pour rien. Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi vous imitez le style, le mode d'habillement des grandes stars, des hommes célèbres de ce monde? Ne savez-vous pas que ce sont les gens qui aiment le monde, qui sont les ennemis de Dieu? Ne savez-vous pas que l'ennemi de Dieu, c'est celui qui aime le monde? Et l'ami de Dieu, c'est celui qui est le monde. Jésus t'appelle. Il a besoin de toi. Jésus t'appelle. Il a besoin de toi. Jésus t'appelle. Il a besoin de toi. N'amenez pas vos trucs là dans l'église de Dieu. L'église est consacrée pour Dieu. Qui expose tes organes là pour de simples raisons. Tu veux attirer les hommes, ma sœur. Tu es belle. Mais qu'est-ce que tu veux au juste? Tu exposes tes parties. Tu exposes ton sexe pour que les hommes t'aiment, n'est-ce pas? Oh, ça c'est quoi? Toi, mon frère, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu nous amènes? Tu amènes les choses de ce monde dans l'église. Mais tu fais semblant. Tu fais semblant. Toi, tu sais qu'on ne te voit pas. L'esprit a déjà connu tes voix. Toi, tu es utilisé. Toi, tu es ce moyen-là parmi d'autres, que Satan utilise pour détruire l'église de Dieu. La nudité, c'est une honte. C'est pourquoi Dieu a fait les habits pour Adam et sa femme. Ne savez-vous pas que c'est Dieu qui était le premier à penser à cette affaire? Il a fondé les habits, il a fabriqué les habits pour l'homme qui a péché contre lui. Le but était de couvrir le corps. Parce que la nudité, c'est une honte. Mais comment? Vous voulez montrer tout le monde. Vous voulez exposer vos parties.
Vous voulez exposer